Florentino Pérez et Andrea Agnelli, le projet que les présidents du Real et de la Juventus chérissaient depuis des années, s'est désintégré en 2 jours seulement. Salut, je suis Oleg Chomer et c'est le blog à part. On va prendre la crème de la crème du football européen, club français, anglais, italien, espagnol, allemand. On les fait jouer ensemble. Les mecs sont scotchés à leur poste dès les premiers matchs du tournoi. On gagne un paquet d'argent et terminé. L'idée n'est pas nouvelle, mais voici pourquoi elle n'a pas marché. La guerre autour de la Super League est une guerre à des dizaines de milliards d'euros que UEFA ne pouvait pas perdre, car c'est elle qui gère tous les fonds. L'argent des sponsors, les droits de diffusion, etc. Le Covid arrive et les gros poissons commencent à comptabiliser les pertes. Du coup, tu dois payer l'absence des diffusions télé, tu vends 0 t-shirt et casquettes dans les stades, mais tu continues à verser plus de 1 million d'euros par semaine à Messi. Les pertes de Barcelone, Real de Madrid, Manchester, Liverpool, Tottenham, Milan AC, Juventus et Arsenal, c'est aujourd'hui environ 1,7 milliard d'euros. Alors JP Morgan, d'ailleurs la plupart des actionnaires des clubs de la Super League sont américains, a voulu accélérer la cadence. La banque était prête à investir 5 milliards dans le projet. Et attention aussi, JP Morgan déboule 5 milliards avec un taux d'intérêt minimal, c'est qu'ils espèrent faire vite du profit. Car pour les Américains, le sport, c'est avant tout du business. Les plus grosses chaînes de télévision, elles, étaient prêtes à débloquer 10 milliards pour les droits de diffuser les matchs de la Super League. Et bam, le scandale éclate. Pourquoi? Eh bien, prenez la Ligue des Champions. Elle donne sa chance à toutes les équipes. l'UEFA accumule l'argent et le redistribue entre tous les clubs sans exception. Et même les petites équipes éliminées dans les 16e de finale peuvent continuer à vivre de cet argent. L'année dernière, le top 20 des équipes les plus riches ont remporté la cagnotte de plus de 8 milliards d'euros. Alors on pourrait leur conseiller de ne pas vivre au-dessus de leurs moyens. Mais ils ont chacun 20 contrats de plusieurs millions à honorer. Mais bizarrement, les supporters n'ont pas voulu se mettre à leur place. Tout comme les responsables de la FIFA et de l'UEFA d'ailleurs, qui en toute honnêteté essayent tant bien que mal d'épauler les fédérations et les petits clubs. Car c'est leur loyauté qui permet de garantir les votes et de prendre les bonnes décisions lors des congrès. Et la UEFA porte le coup fatal en décidant d'augmenter le nombre de participants à la Ligue des Champions de 32 à 36 à partir de la saison 2024. Il n'y aura plus d'étape de groupe, mais une seule ligue. Et peu importe l'équipe, chacune fera au moins 10 matchs. Alors, les gros clubs sont évidemment furieux. Pour eux, plus de matchs veut dire plus de pression, plus de fatigue, plus de blessures aussi. Car pour eux, la Ligue des Champions ne devient intéressante qu'à partir des quarts de finale, dans lesquels tous les ans jouent les mêmes équipes. L'idée de la Super League, pour faire très simple, c'est à quoi ça sert que le Real de Madrid joue avec le Dinamo Zagreb si de toute façon ça ne rapporte pas d'argent? Mais le foot est regardé par des milliards de gens sur cette planète justement parce qu'une équipe comme Aston Villa, sur un coup de folie, peut battre une équipe comme Barça. Alors tous ceux qui sont sortis dans les rues d'Angleterre et dans d'autres villes ont tout simplement voulu dire une seule chose. Ce jeu a été créé par les pauvres, mais a été usurpé par les riches. Du coup, la Super League ne sera pas créée. Mais l'argent aura-t-il un jour raison du football tel qu'on l'a connu il y a 10, 20, 30 ou 40 ans? Et vous en pensez quoi? Laissez vos commentaires, likez et partagez l'épisode et surtout n'oubliez pas de souscrire à Blog à part. Ciao, bye.